Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 481 de l'After Zap Image. Avant de débuter, on va souhaiter un joyeux anniversaire au serial buteur polonais, la machine à marquer Robert Lewandowski, auteur de déjà 197 buts en Bundesliga, avec le Borussia Dortmund, avec le Bayern Munich aussi. Je pense qu'il va arriver aux 200 buts certainement au début du mois de septembre. Il va atteindre cette barre symbolique de 200 buts en Bundesliga. Ensuite, des infos Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Le rachat du club devrait aboutir très prochainement et pourrait même intervenir d'ici à la fin de semaine. C'est intéressant pour Nice parce que voilà, vraisemblablement il y aura quand même de l'argent investi dans le club par ce milliardaire britannique, et aussi ça serait bien que ce rachat soit officialisé. C'est Patrick Vieira qui le demande pour que tout simplement on puisse se concentrer du côté de Nice sur le sportif, sur le terrain, et aussi tenter de renforcer un petit peu cet effectif qui n'a pas vu beaucoup d'arrivées sur ce mercato. Des infos du voisin niçois, l'AS Monaco. On en parlait un petit peu hier. Mario Lemina a trouvé un accord avec l'AS Monaco. Le club monégasque souhaite un prêt avec une option d'achat automatique. On rappelle, il évalue entre 15 et 20 millions d'euros. Donc reste à l'ASM à trouver un accord avec le club anglais de Southampton. Et dans le même temps, les monégasques ne vont pas simplement se limiter à Mario Lemina, puisqu'ils pensent toujours à Tiémoué Bakayoko, lui qui on rappelle a déjà joué à l'AS Monaco. On voit bien que pour Bakayoko ça sera quand même compliqué cette année du côté de Chelsea, déjà parce qu'aussi Frank Lampard ne compte pas beaucoup sur lui, parce qu'au milieu de terrain il y a énormément de monde, et aussi forcément dès lors qu'il y a N'Golo Kanté, après bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour avoir une place de titulaire. Donc Bakayoko lui serait d'accord pour revenir en Ligue 1 du côté de Monaco. Le seul problème c'est que pour le moment Chelsea bloque un petit peu tout ça, puisqu'on rappelle aussi que Chelsea n'a pas un effectif hyper conséquent vu qu'ils n'ont pas pu recruter cet été. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur Moussa Dembélé. Il nous dit Lyon n'est pas intéressé par des offres concernant Moussa, qui est l'un des symboles du nouveau projet de l'OL. Ni Manchester ni la Juventus, c'est une question de principe, pas de prix. Alors bon, bien évidemment, c'est une déclaration, il a l'air ferme dans cette déclaration, mais on s'en doute bien que si un club arrive au dernier jour du mercato et donne un chèque de 80 ou 90 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour Dembélé, je pense quand même que le joueur quittera Lyon, parce qu'un chèque comme ça ne se refusera pas. Après, bien évidemment, c'est un joueur très important du projet de l'Olympique Lyonnais. Il réalise déjà un très bon début de saison, donc ça serait une grosse perte. Mais je pense vraiment que quand même, il y a très peu de chances qu'on le voit partir maintenant. Ensuite, une autre info d'un joueur lyonnais, c'est Martin Terrier, qui lui a envie de continuer avec l'Olympique Lyonnais, mais il sait aussi que peut-être que cette année ça sera un petit peu plus compliqué au niveau du temps de jeu, donc il s'interroge sur son avenir. En tout cas, la saison dernière c'était sa première on va dire au plus haut niveau, après avoir passé par Strasbourg et donc rejoint Lyon. Quand même 9 buts marqués à l'année dernière pour Terrier. Est-ce que cette année il aura autant de temps de jeu que l'année dernière? On n'en est pas sûr, donc peut-être qu'un prêt serait intéressant pour lui. Il y a déjà par exemple en France l'OGC Nice qui s'est renseigné, et en Allemagne il me semble que Schalke aussi s'est renseigné pour Martin Terrier. Ensuite, une info du jeune défenseur barcelonais qui devait rejoindre l'Olympique de Marseille, Miranda. Eh bien il ne viendra pas, c'est son agent qui l'a indiqué, puisqu'on était en train de négocier depuis quelques jours entre Marseille et le Barça. On était même tout proche d'un accord, et finalement il y a eu un désaccord dans ce dossier, puisque l'OM réclamait une option d'achat obligatoire dans le dossier, donc, et le Barça ne voulait pas répondre à cette demande. Donc le joueur ne rejoindra pas Marseille, il va s'engager dans un autre club, et pour le moment le club n'a pas encore filtré. On continue avec une petite image assez sympa. C'était samedi lors du match entre Amiens et Lille. Le buteur amiénois Serhou Guirassy qui a offert son maillot à un jeune supporter qui a reçu un ballon dans le nez après une frappe donc au stade de la Licorne. Ensuite, du côté de Manchester United, déclaration de Gary Neville. Il nous dit il ne devrait jamais y avoir de débat sur qui prend le penalty. Rashford a marqué la semaine dernière, donc lors de la première journée face à Chelsea. Il doit prendre le penalty. Il n'y avait pas de leader sur le terrain. Il ne pouvait pas prendre de décision à eux deux. C'était gênant. Oui, c'est Pogba qui a tiré le penalty lundi face à Wolverhampton. En plus, c'est lui qui a subi la faute sur le penalty. Des fois, on reproche à certains joueurs de prendre cette initiative. Là, il a raté son penalty. Il est vrai qu'une semaine avant, Rashford l'avait marqué. Je pense que voilà, au niveau des penalties, il faut que ça soit bien évidemment désigné avant le match. On ne peut pas se retrouver avec deux joueurs qui se chamaillent un petit peu sur le terrain pour avoir les pénaltys. Même si du côté de Manchester, Rashford l'a totalement laissé à Pogba, je pense qu'il faut quand même désigner un tireur
avant le match. On continue justement avec le penalty raté de Paul Pogba, puisqu'après le match sur Twitter, il y a eu un déferlement de haine et notamment de racisme envers Paul Pogba de la part de pseudo-supporters de Manchester United, totalement honteux, de nombreuses insultes. C'est vraiment triste encore une fois de voir ce genre de choses. Manchester United a déjà tenté de prendre contact avec Twitter. Il y aura certainement des rencontres entre les deux parties pour retrouver et mettre des noms, on va dire, sur ces personnes, voilà, qui sont des pseudo-supporters. Ils se sont permis bien évidemment d'insulter Paul Pogba après ce penalty raté. Et ensuite une autre déclaration de Gary Neville sur Alexis Sanchez. Il nous dit Alexis Sanchez, c'est un désastre tout simplement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il doit y avoir deux Sanchez, celui d'Arsenal et celui de Manchester United. Ils doivent absolument se séparer de lui. Manchester est toujours en train de négocier avec l'Inter Milan actuellement pour son départ. On rappelle que ce qui pose un petit peu problème, c'est bien évidemment le salaire exorbitant d'Alexis Sanchez. Ensuite, déclaration donnée Goulart Solskjaer, il nous dit Anthony Martial est un garçon qui veut apprendre, progresser et marquer plus de buts. Il en a inscrit 2 en 2 matchs désormais. Il va continuer à progresser. Il faut tout simplement de la régularité pour Anthony Martial. C'est ce qui lui fait défaut depuis quelques années. J'espère que voilà, cette année, il pourrait être hyper régulier parce que là, encore une fois, pour lui, c'est quand même un très bon début de saison. Mais ça lui arrive des fois d'avoir de gros passages à vide. Ensuite, petit classement sur les meilleurs buteurs en club à l'âge de 21 ans. Et c'est justement très intéressant puisque les deux premiers, il y a Wayne Rooney qui est entre les deux, mais bon, Wayne Rooney maintenant il a plus 21 ans. C'est quand même Rashford et Martial, ce qui montre bien que Manchester a quand même un sacré potentiel offensif. Même Lionel Messi est derrière ces deux joueurs. Messi était à 42 buts à l'âge de 21 ans. C'est assez intéressant comme classement. Ensuite, une image assez aussi importante pour Chelsea, Callum Hudson-Odoi qui est de retour à l'entraînement. Lui qui s'était blessé, je crois, à la 35e journée de Premier League l'année dernière. On lui avait prédit entre 6 et 7 mois d'absence et c'est une très bonne nouvelle puisqu'il est déjà de retour sur les terrains d'entraînement. Donc bon, bien évidemment, il n'est pas encore prêt pour rejouer, mais c'est déjà très bien de s'entraîner. En plus, je pense vraiment qu'il va faire du bien aux Blues cette année, qui ont un effectif assez limité. Déclaration de Jürgen Klopp, il nous dit j'espère continuer sur cette lancée mais dans 2 ou 3 ans, ce qui coïncidera avec la fin de son contrat à Liverpool. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver, peut-être que je prendrai ma retraite. Ça serait vraiment dommage de voir Klopp déjà quitter le monde professionnel du football, même si ça fait longtemps qu'il est entraîneur, mais moi par exemple j'aimerais bien un jour le revoir du côté du Borussia Dortmund. Ensuite une autre déclaration de Klopp qui parle de Coutinho et il répond tout simplement aux personnes qui se demandaient pourquoi Coutinho n'est pas revenu à Liverpool. Il nous dit nous ne pouvions pas nous le permettre, nous avons déjà dépensé l'argent que nous avons récupéré de son transfert. Il est vrai que Liverpool n'a pas beaucoup recruté cet été, mais rappelons-nous des nombreux achats de Liverpool. Il y a un an, ils avaient pas mal recruté quand même sur le mercato et maintenant ils ont quand même un effectif assez intéressant. Ensuite du côté de l'Allemagne, l'arrivée de Philippe Coutinho ne plaît pas à tout le monde. Visiblement un ancien sélectionneur de l'Allemagne, Berti Vogts, a donné son avis. Il nous dit peut-être qu'il n'est pas une star mondiale mais un joueur qui aurait été très probablement cette saison un simple remplaçant à Barcelone. Bon, je pense vraiment que ça doit pas courir les rues, ce genre de déclaration du côté de la Bundesliga. À mon avis, la plupart des gens en Allemagne, des supporters de football en Bundesliga doivent être certainement très heureux de voir quand même Coutinho signé pour le Bayern. Ça va être aussi une jolie attraction pour la Bundesliga. Ensuite, du côté du Borussia Dortmund, les dirigeants ont transmis une offre à Raphaël Guerreiro concernant sa prolongation de contrat. Il sera en fin de contrat dans 1 an, Raphaël Guerreiro, et du côté du Borussia, bien évidemment, on aimerait vraiment qu'il continue l'aventure parce qu'ils l'ont dit aussi. Avec lui, on serait bien évidemment beaucoup plus fort que sans lui. C'est vraiment un joueur qui est très intéressant, Raphaël Guerreiro. Il est vraiment complet, c'est quelqu'un d'énergique. Voilà, sur le côté, il est très bon défensivement. Il apporte aussi beaucoup offensivement. Ensuite, une info de RMC qui annonce que la Juventus n'a pas du tout demandé à Blaise Matuidi de quitter le club. Ça, c'est une rumeur qui court depuis 1 mois et demi et 2 mois. Moi, je n'y croyais pas du tout à cette rumeur. Par ailleurs, il n'y a jamais eu de contact
cap d'ailleurs entre le PSG et les joueurs. La piste Monaco n'est pas non plus d'actualité. Je pense que depuis qu'il est arrivé à Turin, Matuidi, il a beaucoup prouvé sur le terrain qu'on pouvait lui faire confiance. Il a beaucoup apporté à la Juventus, donc je vois pas pourquoi Maurizio Sarri aurait voulu l'écarter de son groupe. Ensuite, une déclaration d'Ariane Robben qui nous dit le meilleur coach tout simplement pour lui, c'est bien évidemment Guardiola. C'est celui avec qui il a le plus apprécié tout simplement de travailler en football. Il est simplement brillant. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui apprécient le système Guardiola et qui progresse beaucoup grâce à lui. Ensuite, une déclaration d'Adrian, le nouveau gardien de Liverpool, qui nous parle de Virgil van Dijk, qui nous dit: que puis-je dire à propos de Van Dijk? Il est déjà à un niveau spectaculaire, c'est un défenseur central, on parle de lui comme un candidat possible au Ballon d'Or. Pour moi, il le mérite totalement. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment possible pour vous que Virgil van Dijk soit Ballon d'Or? Laissez-moi en commentaire. On sait que c'est très dur quand même pour quelqu'un, voilà, de défensif, donc comme un défenseur par exemple, et ben d'être honoré au Ballon d'Or. On rappelle que ce sont souvent quand même les attaquants qui seront titrés. Donc laissez-moi en commentaire, est-ce que vous y croyez vraiment à Virgil van Dijk Ballon d'Or? Voilà, moi je vous laisse les amis et je vous dis à demain.